J'aime mon pays, je défends les valeurs. J'aime mon pays, je m'oppose aux anti-valeurs. En tout cas, merci. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Merci. Nous nous retrouvons aujourd'hui, pratiquement le dernier jour de la semaine, même si demain nous avons le samedi, mais le jour ouvrable, comme chez nous, en République démocratique du Congo, le dernier jour, c'est aujourd'hui, vendredi. Mais depuis que nous avons commencé, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, vous avez su nous faire confiance, avec raison, parce qu'ici, nous ne sommes pas dans le superfétatoire. Nous ne sommes pas dans le prosaïque. Nous ne sommes pas dans les inutiles. Nous sommes sur les faits qui intéressent la vie de la nation et nous le disons pratiquement chaque jour, à chaque émission. L'objectif est de faire comprendre aux décideurs ce qui va et ce qui ne va pas pour qu'ils soient à mesure de prendre de bonnes décisions, des décisions qui vont, en tout cas cette fois-là, aider la nation. En tout cas, merci. Ça nous va droit au cœur. J'ai vu, comme nous avions dit hier, et beaucoup ont liké la dernière émission, l'émission d'hier alors. Commentons, parce qu'à travers les commentaires, nous comprenons ce que nous devons faire. En tout cas, merci beaucoup. Partageons l'émission, mais surtout, influencez l'abonnement, que nous soyons encore plus nombreux, que la communauté s'élargisse davantage. L'abonnement est important. Vous aimez Pro Info, il faut avoir ne fût-ce que 3-4 amis derrière vous. Vous aimez Pro Info, il faut avoir 2-3-4 amis derrière vous. Les faire comprendre que c'est ici que nous pouvons nous retrouver tous pour analyser alors les questions qui vont aider notre pays. En tout cas, merci beaucoup. N'allez jamais ailleurs. Restez ici chaque soir, chaque matin, on est ensemble. En tout cas, merci. Nous commençons par les informations avant d'aborder la question d'analyse aujourd'hui. La première information, Jacky Ndala est aux arrêts depuis hier. Il est mis en détention en attendant bien entendu le prononcé du tribunal de paix de Kinkole. Vous allez vous en souvenir, le dossier en rapport avec le viol. Il avait fait une déclaration qu'il a été en tout cas mal usé par les services de l'ANER lorsqu'il était arrêté. Et voilà, une fille, Denise, elle aussi avait fait à son temps une déclaration comme pour dire c'est elle qui avait influencé les services de l'ANER pour continuer de cette façon-là. C'est comme ça que Denise sera arrêtée. Bon, on va organiser un procès pour entendre qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsqu'on a constaté qu'il n'y a pas assez de preuves, et un collectif d'avocats de la République va maintenant déposer une plainte contre Jacky Ndala parce qu'on a estimé qu'il a menti contre les services de l'État. Et voilà, à ce jour, par manque de preuves, il semblerait, par manque de preuves, alors il devra maintenant être arrêté. Il est arrêté, mais tout en attendant, bien entendu, comme nous avons dit, le prononcé du tribunal. Le ministère public a requis pour cela 3 ans de prison ferme. Mais nous allons suivre l'évolution du dossier. Pelé Mongo a été acquitté par le tribunal de paix de la Gombe. Pelé Mongo avait été arrêté lorsqu'il est allé voir le ministre de la Justice, vous allez vous en souvenir. Il avait un dossier avec le NATRA et nous avons compris qu'il s'agissait des dossiers que le ministre de portefeuille dénonçait ici, où les gens créaient des dossiers pour simplement condamner le NATRA et en tout cas avoir l'argent sur le dos de l'UNATRA au préjudice des agents. Et c'est comme ça que le ministre à son temps s'était fâché et il avait il avait permis l'arrestation de Pelé Mongo, mais aujourd'hui il est en liberté selon les informations que nous avons. Nous voulons à même temps informer que il y a les Congolais, les jeunes entrepreneurs congolais qui ont créé des entreprises par appel du chef de l'État. Très bonne chose d'ailleurs, surtout dans le domaine de la construction. Mais ces jeunes, ces entrepreneurs se sentent déçus par certains, qu'est-ce que je peux dire ici, certaines entreprises qui pilotent les projets de construction, particulièrement ici, en tout cas le PNUD, CFF et BSECO. Bon, je ne considère pas PNUD comme entreprise, mais comme
il faut dire, certaines structures qui pilotent maintenant ce projet de construction. Et d'ailleurs, ces trois partenaires ici, ce sont eux qui ont piloté le projet de 145 territoires à travers le pays. Pascal, j'avais toujours dit que le BCECO et le CFF ont bien fait le travail, mais le PNUD n'a pas réussi. Et voilà, ils continuent jusque-là. Alors, les jeunes entrepreneurs voudraient que on ne soit pas trop exigeant, parce que lorsque le chef a demandé aux jeunes de créer les entreprises, mais en même temps, après avoir créé, on exige les 5 ans d'expérience. À ce moment-là, ça pose problème. Comment ils auront les 5 années d'expérience à partir du moment où ils viennent de créer les entreprises maintenant? Le personnel, il est expérimenté parce que c'est les ingénieurs. Bon, les 5 ans, est-ce que c'est par rapport à la création, du temps de la création de l'entreprise, ou par rapport à l'expérience des individus qui composent cette entreprise? Et voilà, nous souhaitons qu'on puisse faciliter aussi l'octroi des marchés aux jeunes entrepreneurs congolais. C'est de leur droit en même temps. En tout cas, merci. La question d'analyse du jour, c'est en rapport avec ce qui se passe à l'Est. Qu'est-ce qui se passe à l'Est aujourd'hui? Il y a affrontement. Ce vendredi, le jour où nous sommes en train d'organiser l'émission, affrontement ce vendredi depuis le matin autour de Minembwe. Minembwe, entendez par là, ce coin qui a failli être reconnu comme territoire, où il y a eu des débats ici quant à l'installation de l'administrateur de ce territoire entre guillemets rural, où on a refusé que ça soit reconnu comme territoire. Et c'est à Minembwe qu'il y a affrontement. Et Minembwe, là, si on a refusé que ça soit reconnu comme territoire, c'est parce que beaucoup de Congolais considèrent que la grande partie de Minembwe est composée de Tutsi. Et ce serait, en d'autres termes, une façon de leur accorder l'espace. Et ces Tutsis sont reconnus comme Tutsis congolais. Et aujourd'hui, il y a affrontement. Qui a créé cet affrontement? C'est la coalition Twirwaneho du chef rebelle Makanika qui a lancé cette opération, qui a lancé en tout cas une offensive contre les FARDC avec objectif de récupérer l'aérodrome de Minembwe. Pour quelle fin? C'est cela la grande question à se poser. Il y a une résistance des FARDC. Jusqu'à cet instant, nous ne savons pas si l'aérodrome en question est pris par, en tout cas, cette coalition de Twirwaneho, ou c'est encore entre les mains de FARDC. Alors, comprenez comment je vais vous livrer un secret à travers l'analyse ici, comment le Rwanda ne s'est pas lâché la République démocratique du Congo. Aussi, parce qu'il faut compléter, et ces combats qui sont menés sont observés dans les zones de Kalingi et Kitavi, mais aussi le village Kikubo. Toujours ce matin, dans le Nord Kivu, sous le feu, depuis 5 heures, entre les FARDC et le M23. Voici l'analyse, ça c'est le fait. L'analyse nous renvoie à ce que nous avions abordé hier. La question du manque de sincérité par les actes que pose le Rwanda et le M23. Le M23 qui n'est que la suite logique de la stratégie rwandaise. Pascal, j'ai posé mes questions hier sur ces accords, ces échanges qui se font à Luanda entre deux délégations
des ministères des Affaires étrangères des deux pays, la RDC et le Rwanda. Avec engagement, d'un côté, la République démocratique du Congo désarme les FDLR, de l'autre côté, le Rwanda accepte de retirer maintenant les militaires rwandais du sol congolais. Hier, j'avais dit que c'est une acceptation tacite du Rwanda sur l'agression. En d'autres termes, le Rwanda ne peut plus nier parce qu'il accepte maintenant retirer ses militaires du sol congolais. Mais la fondamentale question que j'ai posée hier est de savoir, est-ce que la raison de la présence rwandaise sur le sol congolais est du fait de FDLR? J'ai répondu hier, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. Et voilà, c'est vérifié. Dans ces coins où il y a affrontement depuis ce matin, aujourd'hui, vendredi, il n'y a pas de FDLR. À Minonde, il n'y a pas de FDLR. À Kikubo, il n'y a pas de FDLR. L'objectif du Rwanda est ailleurs. Je vous explique toujours, chers membres de la communauté, c'est là où j'appuie même le changement de la constitution, moi Pascal. J'ai entendu un monsieur la fois passée dire, au Congo vous avez beaucoup de diplômes mais vous n'avez pas d'intellectuels. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Bon, on aurait l'impression qu'il n'a pas tort. Nous avons posé des actes contre notre propre pays. Mais les gens qui ont posé ces actes, ils sont libres. Et le pays est en train de payer le prix. Pascal, j'insiste toujours. L'article 215, les traités, accords, signal international a une prédominance. Vous êtes parti chercher des cordes pour lier votre pays. Et vous l'avez fait. La conséquence, elle est là. Le Rwanda n'est pas sur le sol congolais du fait de FDLR. Non, c'est faux. Je suis désolé. Le Rwanda est sur le sol congolais parce qu'il veut avoir des espaces. Parce qu'il veut maintenant injecter ses frères, ses compatriotes sur le sol congolais. Il n'y a pas autre combat pour le Rwanda. On vous distrait à gauche, vous vous embarquez, et pourtant ils sont à droite pour atteindre leur objectif. Mais on s'est engagé à travers cette rencontre, la dernière rencontre du lundi à Luanda. On a réitéré ce qu'on avait pris comme engagement la fois passée. Bien avant, ils se sont retrouvés à Goma pour apprécier le plan d'harmonisation. Mais comment comprendre que, avant les 3 mois plus tôt comme convenu, déjà le M23 commence à attaquer les FARDC. Et pourtant l'engagement est, on observe, d'un côté, vous désarmez les FDLR et nous nous retirons de votre sol. Mais à la place de se retirer de notre sol, ils attaquent maintenant les positions des FARDC pour avoir des espaces. Cela ne vous dit rien? On ne peut pas envoyer n'importe qui partout, s'il vous plaît. Il y a des institutions où on ne peut pas envoyer n'importe qui. Mais malheureusement, le choix pose des problèmes chez nous. Le choix des acteurs, le choix des animateurs est à la base de beaucoup de maux qui rongent le pays aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. On va le dire combien de fois? À cause du choix. L'acteur n'est pas compétent. L'acteur n'est pas actif. Il rend le pays invivable. Et donc, nous devons comprendre par rapport à cette question que le Rwanda est en train de blaguer avec nous. Hier, j'ai dit, nous sommes tombés dans son piège parce que je sais, moi Pascal, un peu convaincu que l'FDLR n'existe plus. Et lorsqu'ils se rendront compte qu'on n'a pas désarmé l'FDLR parce que nous n'allons pas les retrouver,
Et ils vont dire, mais voilà, la République démocratique du Congo n'a pas voulu respecter l'engagement. Et pourtant, déjà, maintenant, ils ne savent pas respecter l'engagement. Ils attaquent les positions de FARDC. Et pourtant, une fois de plus, mais c'est nous qui sommes agressés. C'est nous qui sommes attaqués. Pourquoi nous sommes dépendants? Nous ne savons pas, nous savons qu'encaisser, nous savons que défendre, jamais nous attaquons. Mais lorsque eux violent ce qui a été dit, ce qui a été convenu, pourquoi nous ne pouvons pas violer nous aussi? Ça fait mal, mais malheureusement, on continue à observer. Donc, c'est le M23 qui attaque les positions de FARDC. C'est déplorable. L'opposition politique envisage des marches pour protester contre l'initiative du changement de la Constitution. Parmi les stratégies montées, d'autres battent campagne, comme pour dire « Ne changeons pas la Constitution, mais changeons le président de la République, changeons Félix Tshisekedi. » Pascal dit à travers cette émission, chers membres de la communauté, quand vous voyez quelqu'un dire ça, appelez les services de sécurité, appelez la police qu'on arrête un tel monsieur. Je vais vous dire pourquoi. C'est une violation grave, ça c'est une menace très grave. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'y a pas autre moyen de changer le président de la République si ce n'est que les élections. Nous sommes allés aux élections en 2023. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. À peine une année du mandat, vous ne pouvez pas venir, en tout cas battre campagne, pour chasser le président de la République. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, il faut appeler les services pour l'arrêter. Ça, c'est un coup d'État. Non, changeons Tshisekedi à la place de changer la Constitution. Vous prétendez, vous prêchez changer Tshisekedi, on vous arrête, ça c'est une infraction, vous faites un coup d'État. Vous n'avez pas le mandat de changer un président qui a été normalement élu pour un mandat de 5 ans. Vous allez le changer comment? À l'ECD, dans d'autres partis politiques alliés à l'ECD, ce discours, cette campagne est en train d'être, en tout cas, propagé. Vous, à travers cet espace, vous pouvez analyser avec moi, s'il vous plaît, comment ça peut se concevoir. Comment, dans un État démocratique, on peut avoir une telle approche. Comment faire partir le chef de l'État qui a été élu pour un mandat de 5 ans. Et vous allez le changer comment brutalement. Et donc, c'est un coup d'État que vous pensez à leur faire. De ce point de vue, on ne peut pas laisser des bêtises comme ça être propagées. Il faut alors interdire, carrément. Il faut arrêter des gens qui font de telles choses. Une opposition sérieuse doit plutôt dire, bon, nous nous opposons au changement de la Constitution parce que nous avons de tels arguments. On aligne les arguments, et de l'autre côté, il y a aussi des arguments. Cette méthode, on l'appelle la méthode dialectique. Vous avez les pour, vous avez les contre. On va chercher maintenant une solution en termes de synthèse. La synthèse, c'est la population, c'est le peuple, à travers le référendum, qui peut trancher. Il n'y a pas autre instance. Moi, je ne suis pas peuple. Moi, parce que je suis un individu. Vous, vous n'êtes pas peuple, vous êtes un individu. Un peuple, c'est l'ensemble de plusieurs individus vivant dans un espace et partageant les mêmes valeurs. Moi, je suis un individu, je ne suis pas un peuple. Comme le pouvoir a été donné au peuple, seul ce peuple-là peut trancher à travers la voie reconnue dans la Constitution, c'est le référendum. J'ai suivi le professeur Nyabirungu sur cette question du changement de la Constitution. Il dit, oui, on ne peut pas engager le débat sur la révision de la Constitution parce qu'elle est constitutionnelle. Il a raison, mais il dit,
le concept de changement de la Constitution n'est pas dans la Constitution et je ne comprends pas pourquoi on doit prendre cette voie de changer la Constitution. Moi, je pense que les gens doivent s'y référer. Vous prenez la Constitution ivoirienne. Après les désordres qu'ils ont eu, en 2000, ils ont eu la Constitution référendaire. 2016, en Côte d'Ivoire, ils ont eu la deuxième Constitution référendaire. En 2020, il y a eu seulement changement. Cette fois-là, il n'y a pas eu constitution. On a eu seulement changement de certains articles. C'est comme ça que le président reste encore. Mais ils ont changé leur constitution. Ils sont allés au référendum. Le peuple s'est prononcé. On a changé la constitution. Au Congo-Brazzaville, même si d'autres disent non, on ne peut pas prendre cet exemple, mais c'est un pays. C'est vous qui refusez leur démocratie, mais ils vivent. Et d'ailleurs, beaucoup quittent ici, vont à Brazzaville, disent que les conditions sont meilleures. C'est leur façon de vivre. Mais ils ont touché à la constitution. Le président est là. Ils ont changé leur constitution. Le Tchad, en 2005, je crois, c'est 2015, entre 2005 et 2015, a changé sa constitution. Le Burundi, en 2005, a changé sa constitution. Beaucoup d'autres pays changent leur constitution. L'Algérie a changé sa constitution. Nous ne ferons pas l'exception. La constitution, c'est l'expression du peuple, codée, afin que nous puissions comprendre comment travailler pour ses attentes. Mais le même peuple peut dire, bon, parce qu'il y a évolution de la société, on pourrait voir pour coder encore d'autres choses. Lorsque nous votions cette constitution, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pascal, je dis à ceux qui ont fait la pédagogie, vous savez bien dire que nous avons 4 milieux éducatifs. L'environnement, la famille, l'école et l'église. Mais moi, j'ajoute les réseaux sociaux, sinon l'Internet aujourd'hui, c'est notre milieu éducatif. Je peux ne pas partir, mais je peux ne pas sortir, mais je vis chez moi, dans ma chambre, avec les réseaux sociaux. Et ça peut me changer, ça change le comportement. Mais lorsque nous votions la Constitution, on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais on peut les intégrer dans les analyses, ou dans la manière de coder notre Constitution. Il y a beaucoup de réalités, la société évolue. Quand la société évolue, la Constitution évolue également. La Constitution s'adapte à l'évolution. Et donc, n'attendez plus quelqu'un dire « changeons Tshisekedi ». Quand quelqu'un dit « changeons Tshisekedi », celui-là est dans le plan du coup d'État, il faut l'interpeller directement. On ne peut pas changer un président de la République à court de mandat par des initiatives, en tout cas irrationnelles comme celle-là. Sauf par les élections. Et d'ailleurs, vous savez le débat que nous avions eu avec Joseph Kabila, lorsqu'il dépasse 2018, mais on nous a opposé l'article 70. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Ça veut dire que le président ne peut quitter sa fonction que lorsqu'il y aura élection et qu'on ait un autre qui est élu, à ce moment-là, il peut quitter. Sans ça, il ne peut pas. Et vous ne pouvez pas avoir des initiatives de vouloir chasser du pouvoir le président de la République. En tout cas, merci. On s'arrête là. On a d'autres urgences. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous nous retrouvons probablement demain. En tout cas, n'allez jamais ailleurs. Restez branchés ici. Partageons l'émission. Soyez encore plus nombreux. En tout cas, abonnez-nous. Influençons l'abonnement pour que la communauté s'élargisse. En tout cas, merci. Au revoir. À la prochaine.